Bon, d'abord, il faut partir de la généralité. Et aujourd'hui, quand on regarde les grands problèmes de santé publique dans le monde en général, l'infectieux, les maladies infectieuses jouent un rôle extrêmement important. Alors, on a vécu la pandémie récemment, mais on sait que, par exemple, un des fléaux, et je dis bien un des fléaux qui nous guette dans les années à venir, c'est la résistance aux antibiotiques. Et la résistance aux antibiotiques, il y a des statistiques absolument terribles. Alors, comment on essaye? Alors, il y a des antibiotiques, si vous voulez, il y a des recherches sur les antibiotiques, mais d'abord, ça coûte extrêmement cher et on n'a pas toujours une satisfaction. Et donc, on sait que les phages, c'est quelque chose de très original, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Les phages peuvent agir sur des bactéries qui sont normalement résistantes à la plupart des antibiotiques existants aujourd'hui. Donc, comment on fait? Alors, les phages, est-ce que c'est un médicament ou pas un médicament? Alors, les autorités sanitaires aujourd'hui commencent à se rendre compte, parce qu'on a quand même des effets cliniques positifs avec l'utilisation de phages, qu'il faut créer, et ils ont créé, si vous voulez, sur les affaires réglementaires, ils ont créé un véritable panel, si vous voulez, de ce qu'il faut faire pour enregistrer. Mais ça prend du temps, c'est comme un médicament. C'est que le développement d'un nouveau médicament prend pas mal d'années, alors qu'il y a des besoins immédiats. Et quand je partage comme infectiologue avec mes collègues un petit peu partout en Europe, mais ailleurs dans le monde, ils ont besoin. Et c'est pour ça, si vous voulez, qu'on peut individualiser par des préparations magistrales, avec des phages qui sont des phages de qualité, accélérer un petit peu les choses sur un certain nombre de cas, avec des autorisations spécifiques, créer peut-être un cadre réglementaire. On n'en est pas là aujourd'hui. Simplement, il faut des phages de qualité. Ça, c'est extrêmement important, si vous voulez. Et on peut les associer ou pas à des antibiotiques dans un certain nombre d'infections dont on sait qu'il peut y avoir des résistances. Tous les problèmes liés à la chirurgie orthopédique, tous les problèmes d'infection urinaire, des problèmes respiratoires, des problèmes d'endocardite cardiaque, où vous avez des infections, si vous voulez, à partir d'infections dentaires qui vont se greffer au niveau cardiaque. Bref, il y a un certain nombre, si vous voulez, des infectiologues, où il y aurait une indication. Alors là-dessus, c'est pour ça que l'individualisation de ces traitements paraît aujourd'hui extrêmement importante, en attendant effectivement qu'on ait des produits de médecine comme un médicament. Mais ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que les préparations magistrales qu'on connaît, si vous voulez, quand on répond à toutes les normes de sécurité avec des autorisations au niveau hospitalier ou au niveau régional, ça apporte une réponse extrêmement satisfaisante. Alors, je dirais en fait elle est tout à fait complémentaire. Un point important à bien comprendre, c'est que en fait, la priorité lorsqu'il y a un patient qui est vu par un médecin qui souhaite administrer des phages, c'est que la priorité, c'est sur les essais cliniques. Et ceci a bien été réitéré par les autorités réglementaires. Donc il n'y a pas de risque qu'un patient rentre dans le domaine IPT alors qu'il pourrait rentrer dans un essai clinique, puisque l'essai clinique sera la priorité. Ce n'est que si le patient, pour différentes raisons, ne correspond pas aux critères d'inclusion ou d'exclusion, de non-exclusion d'un essai clinique, qu'il pourra rentrer dans un IPT. Donc l'un n'empêche pas l'autre, au contraire. L'autre élément important, c'est que les centres cliniques qui vont travailler sur nos essais vont développer leurs connaissances et leur expertise dans l'administration des phages, et vont pouvoir à partir de là, pour d'autres patients qui justement ne seraient pas compatibles avec ces essais cliniques, leur proposer, dans le cadre de l'IPT, un traitement par phagothérapie, donc étendre les possibilités à un panel de patients beaucoup plus large. Donc encore une fois, pour moi, ces deux modèles sont tout à fait complémentaires. Elle repose donc sur plusieurs aspects. Le premier point est de faire le bon choix des pays dans lesquels il va falloir déployer une organisation, notamment au regard de la pratique de ces préparations magistrales, et à des systèmes de remboursement en place. Le deuxième point important à considérer, qui est un atout important pour Phaxiam, consiste à capitaliser sur les sites cliniques avec lesquels nous travaillons, et notamment le réseau d'experts et de KOL européens. Il s'agit dans un premier temps de s'appuyer sur ce réseau et progressivement d'étendre le réseau à d'autres sites cliniques de deuxième niveau. Mais c'est un atout majeur de Phaxiam que de mener aujourd'hui des études cliniques et d'avoir des sites cliniques qui utilisent nos produits.
Le troisième élément de cette stratégie commerciale est associé à l'organisation technico-commerciale qu'il faut mettre en place, de fetch spécialistes, de phagogramme spécialistes, qu'il faut bien dimensionner et qu'il faut chercher à mutualiser avec l'autre modèle de telle sorte qu'on l'optimise.